Merci à l'équipe de louanges. Naturellement, comme Rénan l'a dit, il y a le groupe Connexion Jeunesse. Vous pouvez monter en haut avec Gaston, puis le primaire avec Pierre-Paul ce matin. Et c'est fait. Super. Eh bien, aujourd'hui, là, je vais vous demander quelque chose. Si vous avez vos Bibles électroniques ou physiques, sortez-les. On va se balader, mais dans le chapitre 5. On va survoler ensemble le chapitre et on va voir finalement que des fois, ce n'est pas des histoires qui sont décousues, sans lien nécessairement, mais il y a une raison de ce que Jésus est en train de faire, puis il veut nous amener à contempler quelque chose de bien plus grand, de ne pas se laisser distraire sur des éléments secondaires, mais de saisir la vérité qu'il veut appliquer dans ta vie, dans ma vie à moi. Alors, on est rendu dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Marc et ça avance quand même assez vite, vous allez voir. Là, on fait un chapitre à la fois et on a vu la semaine dernière avec Pierre-Paul le chapitre 4 et l'importance les motivations du cœur, hein, de ce qui t'amène à vouloir suivre le Seigneur Jésus. Et que si tu es dans la recherche des éléments de superflu ou de quoi que ce soit, on parle encore de l'idée des idoles, eh bien, si ce n'est pas pour les bonnes raisons, c'est une question de temps avant que tu vas être déçu et tu vas abandonner. Et cet élément qu'on voit dans le chapitre 5, ce qu'on découvre, on va voir que rien n'est trop brisé, trop impur ou trop mort pour être restauré. Jésus va venir traverser les tempêtes aussi loin, aussi découragé de ta vie, pour venir te prendre et te relever. Dans ce chapitre 5, qui est un élément d'encouragement ultimement dans la vie de chacun d'entre nous sur l'impact de Jésus-Christ dans ce que tu vis. Souvent, on parle de Jésus soit dans le passé ou dans le futur. Et cette réalité de ce que Jésus a fait dans le passé et vers où il t'amène dans le futur, a un désir de marcher avec toi, de t'accompagner et de transformer ton identité dès maintenant. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose de très concret dans le présent. On a vu dans le chapitre 4 et dans la fin, hein, qu'ils vont traverser. Et dans la fin des versets, on voit justement la question de la tempête, la peur, les inquiétudes qui en découlent. Et Jésus, avec autorité, hein, fait calmer la tempête. Et à ce niveau-là, il traverse. Et ça nous amène dans le début de cette section qu'on va voir ensemble dans le chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et cette réalité ici est importante parce qu'on voit le ministère de Jésus d'un côté, et on voyait la foule et les gens qui venaient en masse, mais Jésus va décider de traverser pour se rendre de l'autre côté. Certains caractérisent cette transition de contexte de sécurité à la confrontation. Parce que, bien que c'était juste un cours d'eau, hein, ici, cette mer qui traverse d'un côté à l'autre, c'était deux contextes très différents où on se retrouvait dans le contexte juif d'un côté et de l'autre côté où est-ce qu'il va se rendre dans un endroit où il n'avait aucun héritage sur la culture juive, mais c'était une question d'un autre peuple avec d'autres rites et des idoles. De venir dans cet endroit est pour moi un élément tellement intéressant et on va découvrir à partir de ce moment 3 histoires que nous allons survoler ensemble pour faire ressortir les éléments. On va le lire, puis on va découvrir la première histoire d'un homme possédé. On va découvrir l'histoire d'une jeune fille de 12 ans sur le seuil de la mort, la fille de Jairus, et une femme qui est dans de grandes douleurs depuis 12 ans. Ces 3 peuvent être vus séparés, mais les 3 ont des éléments en commun. Et c'est ce qu'on va faire ensemble en les faisant ressortir. Dans le premier point que nous allons voir, que ce qu'on trouve à travers cette section, c'est que quand tout semble perdu, Jésus est là. Est-ce qu'on le croit sincèrement? Et souvent, vous savez, j'aime dans cet énoncé, quand tout semble perdu, Jésus est là,
Parce que notre caractéristique est de trouver des solutions par nos propres capacités. Trouver dans notre capacité de contrôler les situations des solutions. Et parfois, lorsque toutes les solutions s'épuisent, eh bien, on est perdu sans aucun espoir. Et c'est à ce moment-là que nous allons découvrir que Jésus vient comme la dernière solution possible. On le voit ici dans cette première section à travers le possédé. Dans ce contexte ici, c'est intéressant. Donc, il se rend dans cette nouvelle région, il traverse la mer, où que la crainte de l'Éternel ne figure pas. Et on voit dans cette section que dès le début, qu'est-ce qui se produit? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, un homme sautant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même pas une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On voit ce contexte-là, hein, on parle que c'est le contexte des sépulcres, où est-ce que on voit le côté de montagne, où est-ce qu'il y a les grottes, et probablement qu'ils vivaient dans les grottes, dans des creux, et dans les endroits où est-ce les gens étaient qui décédaient, allaient, qui étaient ensevelis, qui étaient mis dans les creux de grottes. Et cette réalité, dans ce contexte-là, c'est un homme qui, à travers toutes les tentatives des gens de le contraindre, de le protéger de lui-même et de le protéger contre les autres, ne fonctionnait pas. Les chaînes les plus solides brisaient dans ses propres mains. C'est intéressant, on écoutait un reportage hier soir justement sur une personne qui avait fait une prise d'otage en France, puis qui voulait exécuter puis les gens, puis il était dans une crise de paranoïa totale avec tous des scénarios. Puis ils l'ont enfermé dans un hôpital psychiatrique, puis il expliquait la réalité des hôpitaux psychiatriques. Et il parle justement des cas de dérapage complet, que des personnes sont incontrôlables, puis qui s'en vont dans des forteresses, puis certains vont rester toute leur vie dans ces forteresses-là, dans les asiles psychiatriques en France, et qui parle des situations, puis que je dis, wow, ça ressemble tellement à ça, on parlait mon épouse et moi. Il y a encore aujourd'hui des réalités de phénomènes, que ce soit de possession ou que ce soit de la maladie mentale, mais de voir les conséquences graves à un point tel qu'il faut les oublier dans des endroits loin de nos regards. C'est ce qui vivait cet homme. Cet homme avait perdu tout contrôle de lui-même. Toutes les tentatives des gens autour de lui pour le protéger lui-même et de se protéger avaient failli. Il était isolé complètement en vivant dans les grottes parmi les corps morts. Imaginez l'état de désespoir. À quel point c'est pathétique. Cette réalité qu'on découvre dans cette section du démoniaque, c'est la réalité de l'impuissance. Cette réalité d'impuissance qu'à un moment donné, tous les efforts que nous pourrons mettre pour y arriver ne sera pas suffisant. Et dans nos vies, on a tous été confrontés à des situations de la sorte. Et sinon, bien, ça va arriver, c'est une question de temps. Il va arriver des moments qu'on va mettre tous les efforts que nous puissions et ça ne sera jamais suffisant. Ça va produire en nous ce danger d'amertume, d'abandon, de découragement, d'injustice, de colère. Cet homme vivait dans un état lamentable et d'isolement total, en vivant parmi les morts. Vous savez que les morts dans la culture juive, c'est une question d'impureté. On ne peut pas être en contact avec des corps morts. Et on découvre cette première réalité de cette confrontation
à l'impuissance de cet individu. Et j'espère que nous amenons dans le même constat, que des fois nos réactions, eh bien, elle est poussée par un constat d'impuissance dans les situations. On découvre une autre histoire. C'est une jeune fille qui est mourante. Et son père vient accourir auprès de Jésus lorsqu'il est sur le retour de l'eau de l'autre côté. Et on voit ce même élément d'un profond désespoir. Et on va lire ensemble les versets 21 à 23. Qui nous dit, « Jésus dans la barque regagna l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » À l'extrémité, dans le contexte, le sens, c'est sur le seuil de la mort. Il en manque plus gros. C'est un homme de réputation connu, un homme pieux, qui a perdu tous ses moyens et dans un cri du cœur du père qui voit sa fille qui dépérit instant par instant et qu'on n'est pas capable de stabiliser sa situation, va accourir avec un besoin d'un secours. Et là, ce qu'on découvre ici, c'est le cri du désespoir. Le cri du désespoir est un élément qui est tellement important parce que lorsqu'on pense tout contrôler, on trouve notre sécurité sur ce que nous voyons et sur ce que nous comprenons. Cette réalité qui nous amène dans ce deuxième point, c'est cette prise de conscience que nous avons perdu le contrôle, que nous n'y arrivons pas, que tous les efforts qui ont eu lieu précédemment ne fonctionnent pas. Et le cœur est en plein désespoir et il crie, « Viens à mon secours. Viens et secours ma petite fille qui va mourir. » Elle avait 12 ans. Bien que c'était l'âge qu'on s'approche vers le mariage, elle restait encore dans cette période de transition de petite fille. C'est fou de penser à ça. Mais qu'elle soit petite fille ou qu'elle soit adulte, le cœur du Père reste le même, je suis convaincu. Dans cet élément, on découvre, dans le point qu'on annonçait justement ici, quand tout semble perdu, lorsque nous prenons conscience de notre impuissance, lorsque notre désespoir se manifeste dans ce cri du cœur et que ça nous amène dans la réalité de prendre conscience de notre état. Et ça nous amène à la troisième histoire, qui est la femme au saignement. C'est intéressant, c'est une histoire sandwich. On parle de la jeune fille et dans le milieu, une nouvelle histoire sincère. Et on va voir dans le verset 25 à 28, qui nous dit, « Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et cet élément-là passe tellement inaperçu et rapidement. Mais lorsqu'on s'arrête et qu'on étudie son contexte, on découvre la gravité et le désespoir profond. Parce que comme les autres, on découvre toute son impuissance. Elle a utilisé toute sa richesse, tout son argent pour essayer de trouver des solutions. Et ça ne fonctionnait pas. Non seulement ça, ça empirait. Elle avait des pertes de sang depuis 12 ans. Vous savez que si tu as des pertes de sang, tu ne peux pas être en contact avec d'autres personnes. Tu es considéré comme impur. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, venir dans le temple, tu es impur. Alors elle voit cette obstruction dans cette relation avec Dieu. Elle n'a plus de relation, même si elle avait un mari, elle ne pourrait pas être en contact avec son mari parce que ça le rendrait impur à son tour.
Elle vit depuis 12 ans dans la honte et dans l'isolement. Elle ne peut même pas toucher aucune personne. Et regardez dans sa condition de désespoir, elle va passer dans la foule. Elle va toucher les gens en essayant de faire attention. Son impureté, elle désobéit en rentrant dans la masse. Et il y avait une croyance populaire que quand il y avait des guérisseurs et autres, en le touchant, on allait recevoir une bénédiction ou une protection. Et pas dans le peuple juif nécessairement, ça avait une influence, mais parmi les nations générales, on croyait que le toucher transmettait le transfert de la bénédiction ou de la protection ou autre. Alors ça, c'est une culture générale large, et dans son désespoir, elle va vouloir juste le toucher. Mais voyez comment que ça se pratique? Dans la honte et dans le contexte de l'impureté, on découvre qu'elle va enfreindre en touchant Jésus. Parce qu'elle n'avait plus aucun autre espoir. Elle se voyait impure devant Dieu et devant les autres. Quelle illustration en même temps pour qu'il nous démontre dans ce que notre état à nous-mêmes, lorsque nous voyons, prenons conscience de nos manquements, que nous voyons toutes les blessures que nous avons faites, les échecs devant Dieu, le péché qui se réapparaît dans ma vie, je pensais avoir la victoire, pouvoir dire « Yeah! » Certains parlent de l'illustration de l'humilité comme étant un savon mouillé. Aussitôt qu'on pense avoir attrapé le savon dans les mains en disant « Yeah, je suis rendu humble », qu'est-ce qui arrive? Il glisse puis tombe. C'est la même chose. Le jour qu'on dit « Yeah, j'ai la victoire sur le péché, je suis une bonne personne », ça glisse, ça retombe. Cette réalité que nos échecs, notre impuissance, notre désespoir nous amènent dans cette réalité que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas, nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Ça ne sera jamais suffisant. Et être en relation avec d'autres personnes va juste nourrir cette mise en lumière. Et le plus simple, c'est de fuir la face et de s'isoler. C'est tellement triste qu'en réalité, souvent, lorsqu'on vit dans le péché et que le péché risque d'être visible, on va fuir l'Église. On va s'isoler. Et c'est le contraire de ce que Jésus veut nous amener à vivre. Ce que nous découvrons dans cette réalité de ces trois contextes-là, c'est que quand tout semble perdu, Jésus est là pour venir auprès de toi. Quand tout semble perdu, Jésus est prêt pour venir auprès de toi. L'homme possédé, Jésus ira auprès de lui, dans un contexte d'impureté. La femme qui a les pertes de sang, qui s'infiltre en cachette et repart, Jésus l'arrêtera pour lui parler. Le père désespéré, Jésus n'avait pas besoin de venir pour le guérir, sa fille. Mais il va marcher avec lui pour se rendre auprès d'elle. Donc, dans le premier point, lorsque tout est perdu, on peut trouver notre secours en Jésus. Dans le deuxième point qui nous amène dans cette section ici, Jésus règne donc là où ton contrôle s'arrête. Parce que cette mise en lumière, c'est de révéler la petitesse de nos contrôles dans lesquels on veut trouver notre sécurité et de découvrir notre véritable sécurité et la grandeur de son règne pour nous à travers la grandeur de qui Jésus est pour toi et pour moi. On découvre dans cette réalité, donc, dans ces trois histoires, dans les versets 6 à 10, dans Marc 5 toujours, qui nous dit « Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut?
Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et dans cette réalité, ce qu'on découvre, qu'à travers tous les moyens que le peuple, les citoyens, ses amis, les gens qui y vivaient là ont tenté de le restreindre, rien n'était suffisant. Et lorsque l'esprit impur rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Juste par face à face en le voyant, comment qu'il l'appelle? C'est tellement puissant. Jésus, fils du Dieu très haut. Ce n'est pas un terme utilisé commun dans le contexte du peuple où il se retrouvait. Le démon utilisait un terme très puissant. C'était une référence que le peuple d'Israël connaissait, que Dieu était reconnu comme étant le Dieu qui est suprême sur toutes les idoles. On le voit dans l'Ancien Testament, le terme qui est utilisé lorsqu'il y avait une confrontation entre un faux Dieu et le Dieu d'Israël. Et le démon va utiliser ce terme-là en reconnaissant que tous les faux dieux et tous les idoles sont soumis et sous le Dieu d'Israël. Et il reconnaît Jésus comme étant celui-ci, avec cette autorité que juste le Dieu très haut peut avoir. La question de la tourmente, parce qu'il sait très bien que tous rendront des comptes et tous les démons seront dans la tourmente. Le jugement s'en vient. Et il implore Jésus qu'il ne se produise pas trop vite, pas tout de suite. Et quelle belle illustration ici, dans l'œuvre de Jésus, qu'il établit cette autorité et qu'il les fait chasser. Et on découvre comment il les fait chasser à travers ce qui est considéré comme impur pour le peuple d'Israël, les cochons. Qu'est-ce que ça les produit? Qui se garochent en bas de l'eau, de la falaise, et qui décèdent. On découvre cette réalité que Jésus, présentement, il démontre son autorité en toutes choses. Que les puissances et les idoles et les sécurités, ou ce qui impressionne, et les puissances, imaginez la force que l'homme avait qui déstabilisait les gens. C'est rien et c'est soumis à l'autorité de Jésus qui, par sa propre parole, va les faire soumettre et les amener dans l'impureté des cochons qui les conduit à leur propre perte. Incroyable! Et ça amène cette transformation de cet homme dans un état de déshumanisation totale, se faisant mal, vivant dans les tombes, et qui retrouve sa dignité, qui retrouve son calme. La tempête intérieure, la lutte, le désespoir total a un calme, tel que la tempête sur la mer avant de se produire. C'est ce qu'il vivait dans son âme intérieure. Et c'est ce que nous pouvons vivre dans des moments, dans nos propres vies. Et notre sécurité se retrouve à travers l'autorité que Jésus a en toutes choses. Quel beau message d'encouragement pour ce que nous vivons. Et ça continue ici, parce que dans cette réalité, ça va nous amener à saisir que Jésus agit au-delà de ce qu'on peut comprendre. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut une solution qui répond à nos attentes, dans la vitesse, dans le chemin, dans la direction sans détour, et que si ça ne fonctionne pas dans la façon que j'ai établie devant Dieu, avec des bons motifs, je vais remettre en question. Mais lorsqu'on dit Jésus règne là où ton contrôle s'arrête, c'est de non seulement lui remettre la destination, mais c'est aussi le chemin qu'il veut te faire passer. Ça peut amener de la souffrance, ça peut amener à perdre quelque chose, ça peut amener à renoncer à des éléments. Parce qu'on est en train de dire, je perds le contrôle et je veux te laisser le contrôle de ma vie. Et c'est ce que nous découvrons ici. Pour le peuple, les Gadaréniens, l'homme était une chose qu'il fallait enchaîner.
Jésus, lui, a vu un homme à libérer. Et dans ce processus, les gens voient ce qui se passe et ils partent pour le dire à tous et les gens reviennent. Mais ils prennent conscience qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, puis il y a une autorité puis une puissance qui a contrôlé ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler, puis qui voulait juste enfouir sans se poser trop de questions. Mais là, ils réalisent aussi que là, ils ont perdu énormément d'argent. Et là, ils prennent conscience de la perte que ça peut produire de laisser Jésus agir. Et c'est quoi la réaction? Ils vont demander à Jésus de quitter, de retourner de l'autre côté. Et parfois, même dans cette réalité, on va préférer conserver quelque chose qui est souvent un mal, qui est connu un peu, que d'une sainteté qui nous dépasse. Tout le débat de la moralité de Dieu aujourd'hui qui nous dépasse, puis pourquoi faire confiance, pourquoi rester pur avant le mariage, pourquoi de venir à l'église le dimanche matin quand il y a du hockey qui se joue présentement, pourquoi devoir honorer dans la sainteté, pourquoi reconnaître qu'il y a des diversités des genres entre hommes et femmes que Dieu a créés avec des distinctions. Ça nous dépasse et on peut voir les choses qu'on pourrait perdre. Et ici, il y a une confrontation de dire, est-ce que j'accepte de perdre le contrôle de ce que je ne comprends pas et de lui laisser, lui, le contrôle et le laisser diriger dans ma vie? Ce qu'on découvre ici, c'est que suivre Jésus implique un prix qui semble négatif dans le début, jusqu'à ce qu'on lui laisse la place et qu'on découvre la beauté de ce qu'il voulait nous faire diriger. Ce peuple préféraient ne pas chercher à comprendre et trouver leur sécurité sur ce qu'ils comprenaient. Et c'est le piège que nous pouvons tous tomber dans les situations de la vie au quotidien. De reprendre le contrôle afin de trouver notre sécurité sur ce que nous pouvons comprendre et saisir et toucher. Ça nous amène dans cet élément que ce que Jésus est en train de faire dans cette restauration, puis en lui laissant le contrôle, c'est qu'il va venir détruire nos idoles. Il y a toutes des idoles dans notre vie sur lesquelles ça prend la place à place de Jésus. Puis la question à se poser, certains diraient, mais moi, je n'ai pas d'idole dans ma vie. C'est correct. Mais quand il y a les situations de la vie du quotidien, comment sont tes réactions? S'il y a une colère vive, s'il y a une souffrance vive, s'il y a un désir d'isolement et de fuite, eh bien, c'est un indicateur qu'il y a une idole qui prend la place de Jésus. On peut découvrir l'idole du confort, de la sécurité financière, tels que les gardiens des ports qui demandent à Jésus de partir. Ça peut être l'idole de la logique, l'aspect rationnel, qu'on va voir les gens avec Jairus qui se moquent de Jésus parce que ça ne fonctionne pas. Quand elle décède, puis qui lui dit, voyons, elle est déjà morte, ça ne sert à rien. L'idole du contrôle. Quand Jairus est pressé, puis il presse Jésus d'aller plus vite pour aller le secourir parce qu'il a peur qu'il soit trop tard. Jésus va mettre en lumière et va permettre les situations qui révèlent où est-ce qu'on essaie par en arrière de garder notre sécurité. Puis ce qu'il est en train de nous dire, c'est laisse-le aller. Fais-moi confiance. Laisse mon règne dans ta vie agir. Et laisse tomber ces idoles de sécurité. Fait que la question, ce n'est pas de savoir si on a des idoles dans notre vie, la question, c'est de savoir, dans la circonstance que je vis au quotidien, qu'est-ce qui a tendance à vouloir prendre la place de Jésus, à lui faire confiance, à découvrir ma paix et ma sécurité en lui. Je trouve ça intéressant, j'ai repris une citation qui disait que vous soyez prisonniers de vos démons, épuisés par vos échecs ou paralysés par la mort, Jésus vient aussi briser vos idoles de peur pour vous appeler par votre nom et vous redonner votre place à sa table. Quel beau message! Mais vous savez quoi? Ça n'arrête pas là. Parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est que
on voit le premier point qui nous amène à prendre conscience qu'on a besoin de lui et qu'il est là. Le deuxième, c'est qu'on a besoin de lui laisser la place. Puis le troisième, c'est quand ta foi faillit, Jésus est avec toi. Il n'est pas juste là, il est avec toi. Ce désir de l'œuvre de Jésus, c'est une relation. Et quand ta foi faillit, parce que le point ici, ce que tout l'énoncé nous démontre, c'est que ce n'est pas une question de quantité de foi à venir déposer devant Dieu. Parce qu'on va toujours dire, j'ai encore des doutes, je ne suis pas rendu assez loin. La même chose pour les baptêmes. Vous savez, la quantité de jeunes que j'ai baptisés, puis à un moment donné, ils disent, oui, mais je suis grandi dans une famille chrétienne, je ne suis pas sûr d'en avoir fait assez. Je ne suis pas sûr d'en connaître assez. Puis là, on est rendu à jeune adulte, dit oui, mais j'ai encore la lutte avec ça. Puis la réalité de ce que Jésus est en train de nous montrer ici, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'identité en lui. Il vient à ta rencontre où que tu te retrouves, que tu sois dans les fondements totaux de désespoir, dans les grottes, dans ton désespoir et ton besoin de son secours, ou que tu sois grandi dans une famille chrétienne et que tu n'as jamais fait de grands péchés graves, il vient dans l'état que tu te retrouves, il vient à ton secours, il vient prendre la place de règne dans ta vie et il veut être avec toi dans ce que tu vis. Quelle bonne nouvelle de savoir que ce n'est pas une question de quantité, de mesure de foi, mais de reconnaître dans l'état que tu te retrouves ton besoin de lui. Dans cette section, ce qui ressort, ce n'est pas quelqu'un, un Dieu colérique, désinvolte. On découvre son cœur de compassion. Relisez cette section, mais vous allez le voir dans Marc, ça revient régulièrement. Un cœur de compassion. La compassion à travers les circonstances de la vie, à travers nos doutes, nos découragements, nos demandes imparfaites à Dieu, notre honte à vouloir son secours et sans le déranger. De la femme dans la perte de sang, Jésus s'arrête et prend le temps avec elle pour la restaurer. Tandis que c'est une occasion de condamnation. Jésus aurait pu condamner ce qu'elle a fait. Elle a touché les gens, elle l'a touché lui-même, elle l'a contaminé. Et on découvre, au lieu de la colère et de la lapidation et le mépris, une restauration remplie d'amour. Ça n'a aucun sens. On découvre ici cette grâce, cet amour qui te prend où que tu te trouves et qui veut t'amener à bon port. Et il le rend visible devant tous dans cette section qui est tellement intéressante dans les versets 25 à 34. Volontairement, il fait arrêter la fille pour expliquer ce qui s'est passé, pour restaurer son identité de femme impure à pure aux yeux de Dieu. Même si il était occupé à aller sauver une jeune femme, il a pris le temps de s'arrêter. Puis souvent on dit, ben, pourquoi je viendrais déposer ça devant Dieu? Ça a tellement l'air banal. Mais Dieu veut prendre le temps pour t'accueillir dans ce que tu vis. Le Dieu glorieux, souverain en toutes circonstances, veut prendre le temps pour être avec toi aujourd'hui. Ne banalisons pas la beauté que nous pouvons avoir dans la présence de notre Père. À lui parler, à ouvrir notre cœur, à partager nos découragements, à prendre du temps avec lui et à nous arrêter pour le prendre. Parce que ce qu'il fait, il nous montre la voie. Ce qui est incroyable ici, on découvre dans ce cœur de compassion cette restauration qu'il vient accomplir. Que ce soit avec la femme avec les pertes de sang, que ce soit avec le jeune possédé, ou que ce soit avec la jeune femme qui est décédée. Puis le terme qui dit, verset 41, Talitha koum,
jeune fille. Il y a toute cette illustration qui nous apporte vers une résurrection finale de ce qui était mort, ramené à la vie. Et dans ce côté personnel de Jésus avec toi, de Jésus avec cette jeune fille. On découvre que ce n'est donc pas une question de force de foi que ces personnes nous impressionnent, mais c'est par la force restaurateur de l'œuvre de Jésus qui répond au cri du désespéré. Il répond, rempli de compassion, pour être en relation avec toi. Ce qui est intéressant ici, ce qu'on découvre dans les 3 endroits, c'est que c'est un appel à être en relation. Ici, il passe le jeune démoniaque, versets 18 à 20. Son identité était légion, sous la domination des démons. Et il passe maintenant à témoin. Témoin de qui Jésus est pour lui. Incroyable. Dans l'assurance, le verset 34, la femme, dans la honte et dans l'impureté, devient ma fille. Ta foi t'a sauvé, verset 34. Elle n'est plus une femme exclue, mais elle est la fille du roi très haut. Amen. Il nous place à sa table, verset 43. J'en ai parlé il y a 2 prédications ou 3 prédications. Le concept de la table, vous savez, quand que les publicains mangeaient à la table de Jésus, puis que les chefs religieux étaient scandalisés, puis ça n'a pas de bon sens. Oui, ça n'a pas de bon sens. Ils ne méritent pas d'être là, parce que les repas, c'est les endroits les plus proximité relationnelle. On s'affilie avec ceux qui mangent autour de nous. C'est pour ça qu'on mettait des distinctions pour ceux qui pouvaient manger à la table. Puis Jésus prend ceux de mauvaise vie puis les amène à sa table. Et ce qu'il est en train de dire ici avec la jeune fille qui est impure, qui est décédée, maintenant tu viens, on va manger. Encore une fois, manger à la table, en relation avec cette jeune fille qui était impure par la mort. En relation avec cette jeune fille, cette femme qui depuis 12 ans était isolée, seule, est devenue la fille du Très-Haut. Et cet homme qui était dans les cavernes, isolé sous le terme de légion, est témoin de Jésus, de ce qu'il a fait pour lui et continue d'être pour lui. C'est un retour dans une communion qui a été brisée. Et ça produit, seulement à partir de ce moment-là, une nouvelle raison d'être. En étant avec Jésus, notre raison d'être et nos actions et le fruit qui en découle. Souvent on dit « je dois faire ceci pour être en relation avec Jésus ». Ce que nous découvrons, c'est en étant avec Jésus, ça produit une transformation de mon identité et de mes actions. Mon identité en étant avec lui produit du fruit. Et c'est fondamental. Sinon, ça va devenir un lourd fardeau de règles et de tâches à faire. Et là, ça devient une joie et un zèle à démontrer et à exprimer ce que Jésus fait dans notre vie. Le plus grand des miracles, certains qui disent, puis je trouve ça tellement intéressant, pour l'homme possédé, ce n'est pas l'exorcisme, mais c'est qu'il est devenu un ambassadeur puis le premier missionnaire dans sa région de l'œuvre de Jésus qui va l'utiliser pour démontrer la grandeur de l'œuvre de Christ. Et que les victoires physiques, spirituelles, ne soient juste des indicateurs de la grande victoire éternelle pour notre salut. On découvre dans cette section un message d'espérance, d'une transformation. Et ici, on le voit, qu'à partir de cette fondation, Jésus envoie. L'homme veut venir avec Jésus, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Va dans ta maison vers les tiens. Dans la réalité de notre nouvelle identité, nous sommes appelés à vivre avec lui dans le contexte qu'il nous a donné. À vivre l'Église, à vivre des ambassadeurs dans notre famille, des ambassadeurs dans notre contexte. Notre vie a changé maintenant. Elle n'est pas arrêtée, elle est transformée jusqu'à son retour.
c'est un message d'encouragement. On découvre ici, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Ah, je vais sauter ça. Ah oui, je saute tout ça. C'était tellement intéressant. Oui, je saute ça. On fait des choix. Je l'ai déjà abordé. Jésus restaure jamais à moitié. Il ne se contente pas de juste chasser le mal, mais il réintègre l'exclu dans sa famille. Il transforme la victime en ambassadeur de sa grâce. Ce que Jésus a commencé dans ta vie, il ne l'a pas terminé. Il ne fait pas les choses à moitié. Est-ce que tu es prêt à lui laisser la place qui revient dans ta vie? Es-tu prêt à y faire confiance? Au-delà de ce que tu ne comprends pas. Au-delà des choses que tu risques de perdre. Ultimement, dans ce point-là, ce que ça nous apporte, c'est que ton dernier secours, comme on a vu au début, devient ton premier secours. Jésus ne veut pas être la roue de secours de ton auto, de ta vie. Il veut être le conducteur de ta destinée. Passer d'une foi en détresse pour une foi en relation avec son Sauveur. J'aimerais inviter l'équipe de louange. Dans ce qu'on a vu ce matin, quand tout semble perdu, sa présence nous rejoint. Quand nos sécurités faillent, son autorité nous libère. Quand notre foi faiblit, sa compassion nous restaure. Encore aujourd'hui, à la lumière des évangiles, qu'est-ce qui te fait souffrir profondément dans ton être intérieur? Viens le déposer au pied de sa croix. Découvrir cette relation, ce n'est pas une relation passive, c'est une relation de compassion. Il comprend mieux de ce que toi-même tu peux comprendre de ce que tu vis. Découvre sa voie de compassion dans ton identité en lui. Jésus ne traverse pas seulement la mer pour calmer une tempête. Il la traverse pour vous rejoindre là où tout semble perdu, pour ébranler nos fausses sécurités, pour soutenir notre foi qui est chancelante par sa compassion souveraine. Jésus est là dans tes ténèbres parce qu'il règne sur tes idoles. Il peut aujourd'hui être avec toi dans ta faiblesse. Nous ne faisons plus qu'un maintenant avec lui. Que notre dernier secours devienne notre véritable premier refuge. Levons-nous et chantons-le.